Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment traiter une question type bac d'algorithme avec boucle pour sur notre calculatrice TI-83 Premium C. Nous prendrons comme contexte de cette vidéo l'exercice tombé au bac S 2016, sujet des centres étrangers. Donc, commençons par traduire l'algorithme de l'énoncé en un programme pour notre calculatrice. Donc, touche Programme, on va avec les flèches sur l'onglet Nouveau pour demander la création d'un nouveau programme. On en saisit le nom, donc par exemple Algo, et nous voici enfin arrivés dans l'éditeur de programme. Donc, sur notre calculatrice, il n'y a pas besoin de déclarer les variables, en tout cas pas lorsque ce sont des variables numériques. Donc nous passons directement, selon comment c'est indiqué dans l'énoncé, à la partie initialisation ou traitement. Donc ici, traitement. Lire la valeur de n. Donc lire, c'est une instruction de programmation, on ira la chercher avec la touche programme. Plus précisément, c'est une instruction d'entrée. On va dans l'onglet ES pour entrée-sortie, et on va choisir l'instruction prompt. Prompt, n, ça nous traduit lire la valeur de n. Puis, A prend la valeur 0. Alors, c'est une instruction d'affectation, ça sur la calculatrice, ça se tape à l'envers. C'est d'abord l'expression à calculer, bon ici tout simplement 0, puis la touche sto pour stocker, et enfin la variable. Donc voilà, 0 flèche A nous traduit A prend la valeur 0. Maintenant, pour k allant de 0 à n-1, donc pour, solution de programmation encore, en anglais ça se dit for. Donc, la voici. Elle attend dans l'ordre la variable compteur, la valeur de départ et la valeur d'arrivée, le tout séparé par des virgules. Dans cette boucle, nous avons donc une autre instruction d'affectation, un petit peu longue. Donc pareil, on commence par saisir l'expression. Donc sinus, il n'y a pas de touche sinus au clavier, mais il y a une touche trig qui affiche une petite fenêtre avec les fonctions trigonométriques. Donc sinus. Pi, ça se trouve au clavier avec seconde trig. Enfin, stocké dans A. Fin pour, sur la calculatrice, c'est tout simplement fin, end, que voici. Et enfin, afficher A, comme c'est la dernière instruction, comme c'est la dernière ligne du programme, on peut mettre tout simplement A, il sera automatiquement affiché. Bien, quittons l'éditeur, seconde mode, et regardons ce que ça fait. Donc programme, et on choisit Algo. Donc pour la valeur de n, l'énoncé dit de saisir 10. Donc ça tourne, et ça renvoie à 6.847. Ce qui ne nous aide pas du tout pour répondre à la question, puisque la question nous demande un tableau avec l'état des variables dans les grandes étapes de l'algorithme. Mais ça, on peut l'obtenir très facilement. Nous allons aller éditer notre algorithme, donc programme, onglet Edit. On va aller sur l'instruction de fin de boucle. On va passer en mode insertion, seconde supprime. On fait entrer pour rajouter une ligne. Et là, on va mettre une instruction d'affichage. Donc instruction de sortie, disp pour afficher. Donc nous allons afficher les variables importantes de l'algorithme, les valeurs importantes de l'algorithme. Donc dans le contexte d'une boucle pour, il y a obligatoirement déjà la variable compteur, donc le k. Et effectivement, elle est demandée dans l'énoncé. Mais l'énoncé en demande une deuxième. Il demande la variable a. Alors, on va mettre notre affichage en tracorade. C'est une petite astuce permettant d'afficher plusieurs valeurs sur une même ligne. Donc voilà, avec disp entre accolade k,a, nous aurons les valeurs de k et de a côte à côte sur une même ligne. Allons voir ça.
Bien, donc ça ressemble à un tableau, c'est pas mal, donc il n'y aurait presque plus qu'à recopier. Je dis bien presque, puisque dans l'énoncé, il faut apparemment arrondir les valeurs de A à 3 chiffres après la virgule. Et ça aussi, on peut le faire automatiquement à la calculatrice en modifiant le programme. On va aller à l'endroit où on affiche A, et on va insérer l'instruction arrondie qu'on va chercher dans Maths, onglet Nombre. Arrondir. Elle attend l'expression à arrondir et le nombre de chiffres à la virgule, donc ici 3. Terminons ça. Et voilà, là, il n'y a véritablement plus qu'à recopier. On constate bien d'ailleurs que les premières valeurs affichées correspondent bien au document partiel de l'énoncé, ce qui confirme que notre algorithme est juste. Ce genre de tableau peut être fourni comme justification, même quand l'énoncé ne l'exige pas forcément. Une dernière chose, ici, il y avait une fonction trigonométrique avec des pi, donc il faut bien vérifier qu'on est en radians. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est affiché en haut de l'écran, rad. Si on avait été en degrés, on n'aurait pas du tout eu les mêmes valeurs. À bientôt!